Bon, dans le fond, hier, comme j'expliquais, j'ai laissé la parole à tous les petits partis qui voulaient s'exprimer, qui n'ont pas de tribune. J'ai laissé Démocratie Directe s'exprimer, les partis libertariens s'exprimer, Union nationale s'exprimer, tous les petits partis qu'eux autres veulent avoir une démocratie qui est participative ou qui va être à l'écoute des citoyens, parce que je ne fais pas de partisanerie, en tout cas pour le moment. Fait que c'est sûr et certain que je me dois d'être équitable avec tout le monde. Fait que tous les petits partis qui voulaient venir ont pu s'exprimer. Parce que tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de revendiquer, et tout le monde a le droit de s'expliquer sur le but et la fonction de leur parti politique, aussi petit qu'il soit. Hey, merci tout le monde d'être ici, même s'il mouille, ça fait chaud et cœur de voir que la cause nous tient assez à cœur. Rien ne nous arrête. Même si on essaye quand j'arrive. Merci au comité d'accueil que j'ai eu, puis merci aux vôtres, j'ai un doublé moi aujourd'hui. Fait que comme vous le savez, là, moi je suis ici parce que il est temps qu'on se prenne en main, puis pour se prendre en main, ça veut dire de leur enlever leur carte blanche. Et quelle est leur carte blanche? Tous ces faux politiciens, ces fausses politiques, parce que nous ne nous en occupons pas. Ben nous, on a décidé de s'en occuper, n'est-ce pas? Donc on est ici aujourd'hui pour leur dire qu'ils sont mieux d'être prêts parce que nous, on l'est. Puis les faits, on les a, les sources, on les a, la loi, on la connaît mieux que certains là-bas. Puis nous, ben on a encore nos couilles dans nos poches et pour ça, eux, ils ont les poches pleines, ils ont dû les enlever pour les remplir d'argent. Pendant ce temps-là, les nôtres, on les porte fièrement, n'est-ce pas? Et je vous fais une petite confidence, tantôt il y a un agent, le superviseur, il m'a dit, je dis toi tu travailles pour nous autres, il me dit non, il dit je travaille pas pour toi. J'ai dit merci de me confirmer ce qu'on savait déjà. Fait que comme vous le savez, nous là, on a plein de sujets importants. Fait que le premier point important je veux vous dire aujourd'hui là, c'est de réaliser qu'on est indépendant depuis le 11 décembre 1931. Puis qu'on est maintenu sous silence dans une aliénation coloniale, commerciale. Et on a toutes les preuves, puisqu'encore Charlottetown, Lac-Meach, même Couillard en 2017, ont tous essayé de faire intégrer le Québec dans la Constitution canadienne, ce qui confirme que nous ne le sommes pas. Alors comment se fait-il que nous payons 2 impôts et 2 taxes sur notre dos? Les multinationales, eux, combien de tas d'impôts qu'ils payent? Un seul, là où il n'y en a pas. Comment se fait-il que nous, on accepte d'en payer 2 pour en plus alimenter une monnaie qui n'est même pas sous notre égide, notre contrôle? La monnaie canadienne est-elle à nous? Donc comment pourrions-nous prospérer et ne pas être endettés si nous ne contrôlons même pas notre propre devise? Donc nous, à l'Union nationale, on veut parler des vrais enjeux, ceux que les politiqueux évitent, ceux que l'autorité sert à camoufler. Nous, on veut rappeler l'intérêt de notre monnaie pour devenir notre propre gérant et administrateur. Peut-on être notre gérant et administrateur advenant que nous ne détenons pas notre bourse et notre monnaie? Non. Donc, la suite logique est, comment se fait-il qu'en ce moment, justement, les politiciens nous conduisent à notre perte? Nous n'avons même pas notre propre monnaie. Réalisez-vous ça? Réalisez-vous que le dollar canadien que vous avez dans vos poches, il appartient à une banque centrale privée qui n'a que d'intérêt à faire de l'argent avec vous parce que c'est une société corporative. Donc, croyez-vous vraiment qu'ils ont intérêt à ce que nous n'ayons pas de dette? Croyez-vous vraiment à ce qu'ils ont intérêt à que nous nationalisons nos ressources? Qu'on contrôle notre port comme le fleuve Saint-Laurent, entre autres? Est-ce que vous réalisez tout l'argent qu'on perd chaque année de refuser d'administrer l'entrée qu'est le fleuve Saint-Laurent? Est-ce que vous réalisez que juste là, on a assez pour se prendre en main, reprendre notre commerce, arrêter la folie du multinationalisme? Trudeau, il contrôle le commerce. Comment est-ce qu'il fait pour contrôler les véhicules chinois? Il a mis une taxe.
La taxe, ça s'en va à qui? Est-ce qu'elle s'en vient à nous? Pourtant, les voitures, y arrivent par notre fleuve. Pourtant, on n'a pas signé de constitution canadienne. Comment ça se fait que c'est le Canada qui gère notre fleuve? Est-ce que vous comprenez ça, guys? Est-ce que les gens ici comprennent à quel point qu'il est temps qu'on se prenne en main? Ensuite, l'autre importance, là, c'est toute l'imputabilité. En ce moment, on le sait, ces gens-là sont au-dessus des lois. Mais nous, à l'Union nationale, on connaît les lois qui leur donnent l'immunité. Combien de fois qu'on vous les a montrées? Combien de fois qu'on vous les a citées? Ça doit être tout abrogé. N'êtes-vous pas d'accord? Donc, nous, ici, aujourd'hui, c'est quoi qu'on propose? On propose de faire un état de droit duquel on contrôle notre fleuve, nos richesses, notre monnaie, pour que notre travail collectif soit notre richesse commune. Après ça, les autorités, parce que là, ils disent qu'ils ne travaillent pas pour nous, même si on les paye, ils n'auront peut-être pas le choix d'admettre que c'est nous qui les payons. Parce qu'indirectement, c'est l'argent de Sa Majesté qui les paye en ce moment. Et ils servent l'autorité constituée, qui est la volonté de Sa Majesté. Voyez-vous le lien? La monnaie royale, l'autorité constituée. Le sergent lui-même me l'a dit, il ne me sert pas moi. Il sert qui d'abord? Il est ici en quel nom aujourd'hui, lui? Il est ici au nom des intérêts commerciaux de la ville. Puis il est ici pour sanctionner au nom de la ville toute liberté d'un humain qui franchirait la permission de Sa Majesté. Puis lui, il est là pour nous opprimer au nom de Sa Majesté. C'est ça qu'il fait. Il l'a dit, il n'est pas là pour le peuple. Fait que pourquoi la police n'enquête pas sur la mafia? Pourquoi il n'y a pas de loi anti-mafia au Canada? Parce que l'autorité couche avec la mafia et paye la police. Alors la police, comme il l'a dit, ne travaille pas pour moi. Alors le policier ici, au lieu d'arrêter des gens qui font de la prostitution et de la drogue, il me donne une étiquette après m'avoir provoqué. C'est ça son travail de sa journée, ça le rend fier. Il donne des étiquettes à des gens qui travaillent au lieu de nettoyer le pays, au lieu de nettoyer le crime organisé, au lieu de nettoyer le port de Montréal de toute la drogue, le trafic humain, les véhicules volés, ils sont là stationnés sur leur reste de téléphone toute la journée dans le char. Après ça, ça se plaint, vous nous respectez pas, vous nous considérez pas. Faites votre job! 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 Trucu! Donc encore une fois, là, j'invite tous les gens à se consolider ensemble. Là, en ce moment, nous, à l'Union nationale, on parle au nom de 1000 membres. Mais quand on voit des syndicats de la construction se péter les bretelles à la télé parce qu'ils ont 10 000 membres, rappelez-vous qu'on est à quelques mois de ça. Rappelez-vous qu'ensemble, on est à quelques pas de ça. Puis rappelez-vous que quand on va arriver à la télé avec nos lois puis nos faits, toute cette gang-là vont se coucher. Ouais! Le changement, c'est nous, puis l'histoire, c'est nous. C'est pas eux. Il est temps de reprendre notre histoire, notre culture, notre territoire, nos valeurs, et de dire à ces gens-là, là-bas en uniforme, qui disent ne pas travailler pour nous, vous allez travailler pour nous, on va vous forcer à faire votre job. Ouais! Fait que moi, comme vous l'avez vu encore hier, j'ai appelé à l'UPAC. Qu'est-ce qu'on a appris de l'UPAC? Qu'elle n'a pas enquêté sur la régie du bâtiment. Pourtant, c'est la régie du bâtiment qui administre toutes les licences frauduleuses. C'est la régie du bâtiment qui permet d'avoir des licences faciles. C'est la régie du bâtiment qui laisse les réponses écrites sur Kijiji puis qui font rien. Puis l'UPAC, qui est là pour enquêter sur la fraude en construction, n'a pas le mandat d'enquêter sur celle qui fait la fraude en construction. Est-ce normal? Qu'est-ce qu'on a appris hier? La régie du bâtiment est celle qui est responsable d'appliquer sa propre loi. N'est-ce pas un conflit d'intérêts? Oui! Est-ce normal au Québec que la régie s'enquête elle-même, sur elle-même, pour les crimes qu'elle a commis envers nous-mêmes?
Donc, moi, j'invite tous les citoyens, comme je l'ai fait hier. Prenez des photos des licences, prenez des photos des camions de la ville, prenez des photos, puis envoyez-leur. Puis là, ils vont vous dire, non, 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 c'est pas un crime, les villes sont des constructeurs propriétaires. C'est faux. La ville est un organisme public. Depuis quand qu'un organisme public peut s'attribuer des contrats à elle-même? C'est exactement ça, la corruption de gré à gré qui mène à la fraude. Donc, encore une fois, comment se fait-il qu'une ville, en tant que constructeur propriétaire, aurait le droit de s'auto-contracter à elle-même? Est-ce normal? Donc, encore une fois, j'en ai plein d'autres dossiers. Je reviendrai faire un tour, comme vous le savez. J'ai plein de choses à dire. Mais je vous le répète, ensemble, on va y arriver. Ensemble, ils ne peuvent pas nous ignorer. Donc, rappelons-leur qu'ils travaillent pour nous, qu'ils doivent respecter les lois et que nous, on va s'en assurer. Fait que personnellement, moi, d'ici quelques temps, avec mes acolytes, on va aller personnellement déposer le dossier à l'UPAC, puis personnellement déposer le dossier à SQ, puis à la Régie du bâtiment. Puis encore une fois, à ce niveau-là, s'ils font rien, on passera à la prochaine étape. Mais c'est terminé de laisser des policiers puis des agents de l'UPAC nous dire qu'ils ne travaillent pas pour nous. Vous travaillez pour nous, puis vous allez appliquer la loi comme vous êtes supposé de le faire. Merci. Je vais vous amener ailleurs. Jonathan, merci. Jonathan Blanchette, le fils que je n'ai pas eu. Sénèque disait, c'est pas que vous manquez de temps, c'est que vous en perdez beaucoup. Le même stoïcien, l'empereur Marc Aurèle, disait, l'attente est votre pire ennemi. Aujourd'hui, quand on regarde l'état des lieux, non seulement on peut leur donner raison, mais ils disaient la vérité. On a assez attendu tout le monde, oui? Oui! Il est temps de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Depuis 3 ans, 4 ans, sur les réseaux partout, les gens, tout le monde cherche la solution. La solution. Il n'y a plus de solution à trouver ou à chercher, puisqu'aujourd'hui, on a la réponse. La réponse, vous l'avez tous en dedans de vous. La réponse, vous l'avez collectivement. Il faut chercher la question maintenant. C'est la question qu'il faut se poser. La réponse que vous avez tous et chacun, la réponse que vous avez collectivement, c'est il faut les sortir. C'est ça la réponse. Il faut les sortir. La question, comment? C'est ça la question. C'est là qu'on est rendu. Comment on va les sortir? Par la haine, la violence, c'est non. Pacifiquement, c'est oui. Il y a 2 hypothèses. Je soumets des hypothèses parce que la dernière lettre que j'ai reçue, mon dossier est à la cybersécurité du gouvernement du Québec. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. La sémantique devient importante. Fait que je vais soumettre des hypothèses hypothétiques. Comment il faut sortir ce monde-là? 2 hypothèses. La première, depuis toujours, ça a toujours existé, ça a toujours été ça. On n'invente rien. Tous les gouvernements de dictature, sans exception, ont été renversés par la désobéissance civile. Il te dit, mets ton masque, et tu dis non. Il est renversé de facto. Il n'y a plus de pouvoir. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est l'Union nationale parce qu'il faut rentrer à l'intérieur. Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Charles Cléroux, je suis le porte-parole principal du parti politique Démocratie Directe. Notre objectif chez Démocratie Directe, c'est changer le mode qu'on a présentement en politique, qui est un mode représentatif. Donc, c'est-à-dire qu'à tous les 4 ans,
vous donnez votre pouvoir à des individus. C'est que nous autres, ce que nous voulons, c'est un mode participatif, c'est-à-dire que tout au long du processus, vous détenez le pouvoir, vous ne l'abandonnez jamais et vous êtes consulté. Des points majeurs qui se passent dans notre société qu'on veut changer, si on parle au niveau économique, financier, des dettes nationales, nos gouvernements, que ce soit au fédéral ou au provincial, nous endettent comme on n'a jamais été endetté auparavant. Mais n'oubliez pas qu'une dette, c'est de l'impôt futur. Une dette est antidémocratique. Pour quelle raison? Parce que l'impôt futur, mon enfant et vos enfants n'ont pas le pouvoir de voter s'ils acceptent cette décharge-là de dette. Donc, ensuite de ça, ce qui est important au Québec, on va instaurer une constitution provisoire. On se doit de voter une constitution afin de vivre réellement en démocratie, car on ne l'a jamais été et c'est ce qu'on veut instaurer. Ce que Kevin n'a pas dit comme présentation, mais moi, j'ai quand même fait de l'action politique. J'étais dans l'ombre de Stéphane Blais en tant que dirigeant de Citoyens au pouvoir. Et je suis dans l'ombre de Jean-Charles Cléroux qui vous a parlé tout à l'heure et qui vous a mentionné que c'est vous qui allez choisir le directeur de la sécurité du Québec, les directeurs de police, etc., etc. Donc, vous avez le pouvoir, cet exercice-là, il est entre vos mains. Il y aura une première question que je pourrais vous poser. Croyez-vous en vous? Oui! Parfait. La deuxième question, dans notre système parlementaire qu'on a actuellement, si le gouvernement est majoritaire, on coche un bulletin de vote et on n'a plus un mot à dire pendant 1461 jours, n'oubliant pas la journée de l'année bissextile. Moi, je préférerais pouvoir m'exprimer plusieurs fois par année sur différents sujets. Si vous, madame, vous désirez changer quelque chose dans votre environnement local ou régional, même principe, durer dans le temps, un certain nombre de signatures à récolter, vous les obtenez, vous allez obliger votre gouvernement à faire une votation populaire sur votre idée. Combien croyez-vous, grosso modo, là, je tourne les coins ronds, au Canada, depuis qu'on existe, savez-vous combien de référendums et ou de votations populaires qu'on a eu? Évidemment, on connaît nos 2 référendums. On connaît également l'entrée de Terre-Neuve en 1949 avec 2 référendums. Au départ, il y avait 3 options. Comme par hasard, ils sont tombés à 2 options par après. Donc, au Canada, on a grosso modo une 50aine de référendums et de votations populaires. Le pont qui relie l'île du Prince-Édouard, il n'est pas tombé du ciel. Là. Ils ont demandé au peuple ce qu'il voulait et ce qu'il acceptait. Et à la hauteur de 58%, le peuple a dit oui. Alors maintenant, on a un lien terrestre pour se rendre sur l'île. Savez-vous maintenant combien il y a eu, pour la même période, en Suisse, de votations populaires, de référendums? La réponse, c'est 10 fois plus. 500. Des référendums fédéraux, des référendums cantonaux, voire même communaux. Nos paroisses à nous autres, grosso modo. Alors, eux sont vraiment en démocratie. Nous, on le croit, mais c'est pas le cas. Je m'arrête là pour l'instant. On verra la suite. Merci. Je peux donner des exemples. Excuse-moi, Kevin. Je vais en donner un tout de suite. On est à Québec. On a le 3e lien. On a le projet de tramway. On peut être pour, on peut être contre. Mais quand on fait des sondages, quand on regarde, on ne remarque pas l'acceptabilité sociale. Chez Démocratie Directe, à un moment donné, on a réfléchi à la question. Jean-Charles, moi et les autres membres de l'exécutif du parti, on a pensé à mettre sur pied une commission consultative citoyenne. Et on a écrit à tous les députés provinciaux et fédéraux de la région 03, puis également de la région de Chaudière-Appalaches, tous les préfets des MRC, tous les maires et mairesses, donc des dizaines et des dizaines,
Savez-vous combien de réponses qu'on a eues? On a eu une personne qui nous a répondu comme de quoi qu'il allait transférer la question à la personne responsable des transports. On n'a pas eu de suite. On a renvoyé le courriel plus tard et on a eu une réponse. Donc c'est très très peu. Je vais vous lire très rapidement. Objet. Oui. Le ministre des Transports de la CAQ nous a répondu qu'il n'y avait pas le temps. Tout à fait. M. Julien, le ministre responsable de la région de Québec, comme dit Jean-Charles, il n'y avait pas le temps. Objet, constat relatif au transport région capitale nationale et Chaudière-Appalaches. La récente décision du gouvernement du Québec relativement au retrait des passages de véhicules au sein du 3e lien Québec-Lévis suscite de la grogne et ça des deux côtés du fleuve Saint-Laurent. Accusations de promesses électorales non tenues viennent porter ombrage à toute la classe politique ainsi qu'à la réalité de la démocratie. Force est de constater que le citoyen au sein de tous ces processus et qui paiera les factures n'est pas écouté et entendu. Qui plus est, il y a majoration notable des coûts de réalisation et d'entretien depuis les premières estimations. Sans faire table rase de tout ce qui fut rédigé à ce jour, il nous semble judicieux de remettre les pendules à l'heure, et ce, en toute transparence et impartialité, afin de permettre cette expression citoyenne. Nous convions donc tous les politiciens, les organismes ainsi que les citoyens de tout le Québec à une commission de consultation citoyenne, une CCC, leur permettant de s'exprimer sur tous les aspects touchant le 3e lien, le tramway, la desserte de l'agglomération urbaine de Québec, ainsi que celle de la Rive-Sud. Tous ensemble, investissons collectivement temps et argent afin que les décisions soient alignées à ce que la majorité des citoyens souhaitent, comme objectif, en premier lieu, d'exposer aux citoyens la réalité du transport de ces deux régions, de démontrer l'espérance de vie ainsi que les coûts d'entretien du réseau actuel, tels que les ponts, offrir les solutions possibles et de prendre en considération la parole du citoyen pour son bénéfice actuel et futur. Nous estimons que les citoyens doivent être au cœur des décisions lorsqu'il s'agit notamment de projets estimés à plusieurs milliards de dollars et qui auront un impact au quotidien et futur sur leurs finances personnelles. En suivant le lien, vous pouvez vous inscrire. Voilà, ça c'est un exemple probant de la démocratie participative. Et donc, c'est des choses qui... Je me rappelle, et je termine là-dessus, Jean-Charles, à un moment donné, il fait un direct. Et il y a une dame qui fait un commentaire, « Oui, j'adhère à la démocratie participative, mais on fait quoi? » Quand c'est à peu près 50-50. J'ai cogité, j'en ai parlé à mon exécutif. Alors, c'est effectivement dans un intervalle proche, 51-49, 52-48, jusqu'à 55-65, 55-45. Est-ce qu'il pourrait avoir à ce moment-là un second référendum dans un délai de 30 jours sur la même question? Et si le résultat est à l'inverse du premier, on en fait un troisième, grâce à nos outils électroniques et tout ça. Là, à ce moment-là, le peuple aura parlé. Le peuple aura dit, c'est ce que je veux. 1, 2, 2, 3. Et ça, il faut que ce soit enchâssé dans une constitution. Parce que, comme nous dit mon cher Jean-Charles, un politicien, c'est court terme. Mais un homme d'État, c'est pour les générations futures. Merci. Bonjour et merci. Je commencerai vraiment par vous remercier et vous féliciter d'avoir répondu si nombreusement quand même à l'appel d'un certain Kevin B. Grenier, malgré la pluie, et d'avoir ainsi réalisé ce qui est, pour moi, pour ceux-là qui avaient starté le sit-in il y a 3 ans, qui va avoir été un rêve qu'on n'a jamais vraiment réussi à accomplir, à atteindre, soit bien sûr celui de générer une masse de gens, derrière nos opinions bien sûr, significatives, devant le Parlement de Québec. Maintenant, j'ose croire que vous devez commencer à connaître François Legault. Un petit peu. Ça vous arrive aussi pas trop quand je dis ça? Pour savoir que, au terme de ces 2 jours-là, lui, il va pas dire
je vais les écouter. Je vais pas dire, bon, ben finalement, je vais changer mon fusil d'épaule. Right? Lui, quand tout le monde va partir demain soir, il va se dire, il va pousser un grand soupir de soulagement, au même titre que toutes ces ouailles, là. Et il va dire, bon, enfin, ils sont partis, on peut continuer à opprimer le peuple québécois comme on sait si bien le faire. Exact. Right? Ouais. On s'entend, là? Ouais. C'est ça qui va se passer. Même pas sûr qu'ils vont prendre une pause en fait. Et pourtant, puis pourquoi est-ce qu'il va faire un soupir de soulagement? Ben parce que, tu sais, pour ceux qui pensent que ça sert à rien, là, ironiquement, pensez-vous qu'ils aiment ça, nous voir ici, nombreux comme ça? Non. Non, ils n'aiment pas ça, puis on en a plein de preuves. Pourquoi Trudeau a fait sortir les chevaux à Ottawa? Parce qu'il était tanné, ça faisait trop longtemps qu'on était là. Quand Pat Dupuis était ici, puis tenait le fort au sit-in, les policiers se faisaient parler par les députés. Ils disaient, là, vous allez trouver une façon de les sortir. Ils disaient, on ne va pas les sortir. Quelqu'un qui a son café ici, là, qui prend son droit de manifester, on ne peut rien faire contre lui. Là, on est assis sur notre droit constitutionnel. Mais ils n'aiment pas ça. Hein? On comprend pas ce que... Fait que... Là, en raison de ça, à partir de là, moi, j'ai une demande très simple à vous faire, OK? Ça va donner ce que ça va donner. Mais ce que je vous demande, maintenant, vous êtes une si belle gang que ça. Tu sais, je veux dire, j'arrête pas d'entendre chialer que vous n'êtes pas assez nombreux. Je trouve que vous êtes très nombreux comparé à ce qu'on a eu au sit-in dans le temps, OK? La seule autre fois qu'il y a eu du monde ici, de façon aussi conséquente, c'est quand ce monsieur-là, avec Rambo et Kevin Bilodeau, ont réussi à avancer, évidemment, une gang encore plus importante. J'étais pas là, j'étais à Ottawa. Mais j'aurais dit la même chose si j'avais été là. Je dis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rester? Je sais que là, vous allez me dire, ben là, je vais réserver pour 2 jours. Il faut que je travaille. OK. Regardez, on est tous dans la même situation, même moi, OK? Mais moi, je vais être là lundi. OK? Puis je vous demande, si c'est possible pour vous de prendre au moins une journée de plus, de rester, puis d'une façon ou d'une autre, de rentrer en contact avec moi, OK? Pour que je puisse vous ajouter à la gang du sit-in, OK? Donc, à nos outils virtuels, à nos listes, là. Parce qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps, tout le monde ici en même temps, OK? Ça se fait, là, se relayer. Mais, juste pour que vous compreniez un petit peu à quoi que ça sert, OK? Parce que le monde, tu sais, on se faisait dire la même chose, hein, sit-in, ça sert à rien. Bien sûr que si tout le monde dit que ça sert à rien et personne n'est là, ça ne servira pas à grand-chose. Mais, de un, là, si on est nombreux ici, là, c'est pas très compliqué après ça d'envoyer un petit détachement à l'entrée des parlementaires et des huer systématiquement quand ils vont revenir. C'est vrai qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils savent qu'ils voient quand même qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que le top, c'est si on peut être là pendant qu'ils sont là. OK? Donc, ça, c'est une chose. Puis, l'autre affaire, à partir de... Je vais vous dire quelque chose que c'est les policiers eux-mêmes qui m'ont dit, OK? Une foule, à partir de 1000 personnes, la police ne peut pas contrôler une telle foule. Elle ne peut pas faire de contrôle de foule. Ça veut dire que là, sky is the limit, OK? Je ne vais pas dire qu'il faut recourir à la violence, évidemment, mais les possibilités sont infinies. C'est quand on pense puis on dit qu'on n'a pas de pouvoir, c'est pas vrai. OK? On a du pouvoir quand on est une foule puis quand on reste. C'est ça qu'on a vu à Ottawa, OK? C'est ça qu'on a vu ici aussi. Parce que là, à un moment donné, là, tu sais, Serge, il disait tantôt, il disait, il va falloir les faire sortir hors comment? Mais là, je vous le dis, le truc, c'est que 2 jours, on ne pourra pas les faire sortir. Mais si on reste, on peut les faire sortir. Parce que ça serait le fun à un moment donné qu'on fasse ça. Right? Qu'on la ferme, cette bâtisse-là aussi, qu'on en reprenne le contrôle. D'ailleurs, au niveau politique de la chose, depuis tantôt, j'entends parler et que c'est donc corrompu, et que c'est donc gangréné jusqu'à la moelle. Donc, il faudrait faire changer ci, pis ça. Hey, en passant, quand c'est gangréné au complet, tu fais quoi d'habitude? Tu coupes, puis tu mets la seringue. Je veux dire, c'est beau, là, tu tires la plaque. Right? Oui. Ben, je veux juste dire, on ne tente pas de parler politique aujourd'hui, je voulais parler plus d'occupation, OK? Mais je veux juste vous dire ça. Quand vous serez tanné du gouvernement, là, mais quand vous serez tanné pour vrai, là, pas juste de faire un petit fixe momentané par-ci par-là,
ben vous viendrez me voir, OK? Parti libertarien du Québec sur Facebook. Moi, je vais vous la fermer, la Switch, OK? En passant de main. Mais sinon, en attendant, parce que ça peut prendre du temps, il n'y a rien qui serait plus fort, plus direct et plus rapide qu'une occupation ici. Mon nom est Jérémy Leblanc. Je suis venu à la manifestation devant le Parlement pour représenter le Bureau de l'indépendance du Québec. Donc, je me suis joint à cet organisme afin d'avancer mes idéologies, sortir des sentiers battus, car c'est une façon novatrice de vouloir se libérer de nos chaînes, le Bureau de l'indépendance du Québec. Et récemment, on a créé un réseau social, un nouveau réseau social pour l'indépendance du Québec, un écosystème virtuel, donc le www.bq.québec. Vous allez pouvoir venir exprimer tout ce que vous avez exprimé. Donc Facebook est rendu un lieu de divertissement et de distraction. Ça nous prend un nouvel outil pour faire l'indépendance puis de jaser de nos points de vue sans être sali par toutes les autres personnes qui sont sur Facebook. J'ai mis sur pied cet écosystème-là. Donc, je vous invite à venir vous inscrire et à discuter avec nous.